Imaginez une seconde, nous sommes à la fin des années 90 et vous kiffez votre vie sur les différents jeux PC que vous possédez. Tous ces jeux ont un point commun, ils ont été développés pour être lancés sur un OS en particulier, MS-DOS. Machin date quand même de 81. À une époque où IBM lance son PC, Microsoft développe le système d'exploitation qui va accompagner le lancement de cet ordinateur. Petit à petit, on verra la naissance de clones sur le marché, qu'on appellera d'ailleurs les compatibles PC. En 85, Microsoft sort une interface graphique pour MS-DOS, Windows. Au départ un flop, cette interface va très vite gagner en popularité avant d'atteindre le statut de système d'exploitation avec Windows 95. Même si MS-DOS restera à la base de l'OS, il n'empêche que Windows 95 est une véritable révolution dans le monde du PC. Ah mais il va très bien se vendre même, hein. Sortira alors 3 suites, Windows 98, 98 SE et Millennium. Millennium Edition étant considéré comme un OS de merde. Et ce pour plusieurs raisons que je m'en vais vous raconter. En plus, vous allez voir comment Microsoft va se débrouiller pour mettre fin à MS-DOS. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pire édition de Windows. C'est parti. C'est nul! Avant de commencer cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que Windows est un OS qui a énormément évolué durant son existence. Et bien sachez que fut un temps, Windows était le nom de deux OS différents. D'abord Windows 95 qui était basé sur les travaux faits sur MS-DOS avec du code plus moderne, ce qui fait que l'OS était tout de même pas trop stable, et puis Windows NT. NT était, de base, le fruit d'un travail entre Microsoft et IBM, sauf que Microsoft, ça les a saoulés de bosser pour IBM, sachant que les clones du IBM PC prenaient de plus en plus d'ampleur. La licence pour MS-DOS et Windows les accompagnant. NT n'était pas basé sur MS-DOS car Microsoft voulait quelque chose de frais. NT sort à partir de 93 et sera très prisé dans les entreprises. En effet, cet OS avait une particularité, sa stabilité et son indépendance vis-à-vis de MS-DOS. Figurez-vous que Microsoft a fait exprès de faire deux OS différents. Effectivement, les particuliers auront une utilisation différente de l'ordinateur que si c'était les pros. Les particuliers ont MS-DOS de base sur le PC, tandis que les pros n'ont pas forcément de MS-DOS sur le PC, ils ont autre chose. Parfois, ce sont des stations de travail. Ou le Mac. D'où le fait que Microsoft développe un OS plus stable que 95 avec, en plus, des fonctionnalités réseau avancées. On assiste à la naissance des premiers systèmes d'information modernes avec des ordinateurs interconnectés et un serveur qui centralise le tout. Alors c'est beau tout ça, mais ça coûte un pognon de dingue. À la fin des années 90, Microsoft estime qu'avoir deux branches distinctes n'était pas la meilleure des solutions financièrement parlant. Bon déjà, Windows NT 4 aura le droit à sa suite baptisée d'abord NT 5. Elle est sortie en 97 en tant que bêta et subira des modifications durant son développement jusqu'en décembre 99 lorsque l'OS sera rebaptisé Windows 2000. C'est à ce moment que Microsoft prend la décision d'uniformiser les branches de son OS. Rentabilité avant tout. Deux projets sont lancés en 1999 sur la base de NT5, Neptune et Odyssey. Neptune devait être la branche publique de Windows 2000, tandis que Odyssey devait être une redite de Windows 2000 orientée monde des affaires. Finalement, les deux projets fusionnent pour donner le projet Whistler, qui deviendra Windows XP, et la branche FX dans tout ça. Voyant que le développement de Windows Whistler avance doucement, Microsoft estime que ce serait une bonne idée de faire un OS basé sur 98 SE. L'équipe de développement s'attelle au projet portant le nom de code Millennium, car il doit sortir pour l'an 2000. Cet OS va finalement conserver son nom de code et sort le 14 septembre 2000. Alors, il est vrai qu'on pourrait se dire que Millennium sera un succès comme ses prédécesseurs. Mais si j'en fais une vidéo, c'est parce qu'au final, ça va plutôt être un flop. Déjà, au niveau marketing, l'OS sort un an après 98 SE. Bon, ça part un peu mal, car ça fait passer un OS vieux d'une année comme obsolète. Ensuite, la version de MS-DOS qui accompagne cet OS. Microsoft sort la 8e version de DOS. Rendez-vous compte, cet OS a presque 20 ans au moment de sa mise à jour. Enfin, c'est surtout au niveau de DOS que les évolutions apparaissent. Pour faire simple, Millennium démarrait toujours via un fichier présent depuis 95, à savoir IO.6. MS-DOS s'occupait de lancer quelques composants système, mais il n'était plus accessible comme sur les précédentes versions. L'avantage qu'il y avait ici, c'est que Microsoft cherchait à rendre le démarrage plus rapide de Windows. Là où le DOS démarrait d'abord, puis ensuite lancer l'environnement Windows, Millennium se lance tout seul. Et ça, c'est propre à la branche de 9X. La branche NT était totalement dépourvue de DOS à la base.
Cette nouveauté d'un point de vue OS va tout simplement rendre incompatible beaucoup d'applications DOS. Pour résumer, Microsoft vient de supprimer le mode MS-DOS pur, plus du tout accessible en démarrant l'ordinateur en mode DOS, ou alors il était toujours possible de les exécuter, les applications DOS, mais Microsoft a mis des restrictions et les applications sont lancées depuis le bureau Windows. En faisant ça, Microsoft doit envoyer un message. On en a ras-le-bol de développer notre OS grand public sur un truc vieux de 20 ans, faut lâcher ça! Sauf qu'en faisant ça, Microsoft va surtout se faire bouder par le grand public, mais ça je vais en parler après. Après, d'autres problèmes entachent sa réputation. L'OS est instable, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Il accumule v'là des défauts datant des premières versions de Neufix. La suppression du mode pur de MS-DOS rend des logiciels quasiment incompatibles. Bref, Millennium pue la merde. Mais dans ses défauts, Microsoft sait sortir des choses intéressantes pour l'époque. En effet, Windows va inaugurer un système qui va être présent dans toutes les autres versions à compter de Millennium, la récupération système. Bon, ok, c'est un peu buggé. On parle du pire Windows, je vous rappelle, hein. Mais c'est déjà un pas en plus vers quelque chose de nouveau. Microsoft avait compris que le système plantait presque souvent, donc il fallait faire en sorte de protéger les données de ses utilisateurs. Ah, finalement, ils sont pas cons, hein. Enfin, presque. Millennium était quand même archi instable, mais c'était pas mal. Cependant, je l'ai dit un petit peu plus tôt, le système sera un flop. Les ventes sont pas terribles, Microsoft voit qu'il a fait une erreur de sortir une version précipitée de Windows, et sans un MS-DOS facilement accessible. À ça s'ajoutent des projets qui s'accumulent, Microsoft comprend qu'il faut maintenant sortir des choses nouvelles et vite. Je vous parlais du projet Whistler un peu plus tôt. Dites-vous qu'ils ont dû précipiter la fin de son développement. Windows XP sortira seulement 1 an après Millennium, et ce, sans centre de sécurité. Ah là là, ils n'ont pas eu le temps de l'implémenter, donc XP était archi vulnérable dans un premier temps. Et finalement, dans tout ça, Microsoft met définitivement un terme à MS-DOS. Bill Gates va d'ailleurs symboliquement éteindre le DOS durant une conférence sur Windows XP, annonçant au monde entier la mort de cet OS presque 20 ans après sa sortie. Pour résumer, Microsoft en avait marre du DOS. C'est compréhensible, car c'est un OS qui date de plus de 20 ans au moment de son arrêt. Ensuite, Windows Millennium était surtout un OS de transition entre Windows 9X et Windows NT, tout simplement. Donc quelque part, c'est normal qu'il y ait peu de grosses nouveautés. Et puis honnêtement, Microsoft voulait se concentrer sur une seule et unique branche. Donc quelque part, je me dis que la mort de Windows 9X était d'ores et déjà programmée. C'est donc la fin de cette vidéo qui est tout simplement l'essai d'un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Alors, il se peut que soit j'ai pu donner des infos erronées, soit j'en ai zappé. Dans ce cas, je vous invite tout simplement à le signaler dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. N'oubliez pas de poster votre petit commentaire, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle qu'on vise les 1000 abonnés avant la fin de l'année. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!